Voyons dans cette vidéo comment ajuster un document sur une feuille de papier ou comment modifier l'échelle lors de l'impression d'un document. Ce tableau de calcul, pour l'instant, il est orienté sur une feuille en paysage. Je vais le basculer en portrait et vous montrer par un aperçu avant impression que le tableau ne tient plus sur une feuille de papier. J'ai maintenant effectivement 2 pages. J'aurais pu le voir aussi parce que j'ai des petits pointillés, vous voyez ici, qui indiquent la coupure de page directement dans le document Excel. Je veux rester en orientation portrait, mais j'aimerais bien imprimer ce document sur une seule et unique page. Je vais donc devoir réduire l'échelle lors de l'impression pour faire tenir ce document sur une seule page. J'ai plusieurs façons pour le faire. Je pourrais dans un premier temps basculer en aperçu des sauts de page en bas. Vous vous rappelez, le petit bouton ici, aperçu des sauts de page, c'est ce bouton-là. En cliquant dessus, j'ai basculé en aperçu des sauts de page. Je vais zoomer un petit peu ici pour vous montrer les petits pointillés qui apparaissent très précisément en bleu et qui indiquent une coupure de page. J'ai donc ici une page 1 et ici une page 2. Regardez, si je viens sur les petits pointillés et que je les fais glisser complètement à droite, je viens de demander à Excel de faire tenir ce document sur une seule page. Alors, je reviens en mode standard et je regarde ce qui s'est passé. Dans l'onglet mise en page, si vous regardez bien, il a bougé l'échelle, qui est passée à 80%. En réduisant l'échelle à 80%, je fais donc tenir le document sur une seule feuille de papier, aperçu de la page 1 sur un total de 1. C'est une première façon de modifier l'échelle. Je vais revenir dans l'onglet mise en page et remettre ici du 100% au niveau de l'échelle. Plutôt que de passer par l'aperçu des sauts de page, j'aurais pu aussi directement justement utiliser l'onglet mise en page et notamment jongler avec les paramètres ici d'échelle en largeur et en hauteur. Vous avez vu que pour l'instant, il est marqué automatique sur la largeur et sur la hauteur. J'aurais pu lui demander d'ajuster sur une seule page en largeur, puis pourquoi pas également sur une seule page en hauteur. Attention, quand vous faites ça, vous indiquez à Excel que vous voulez faire tenir le document sur une seule et unique page. Donc là, pas de problème, vous voyez, il a mis l'échelle automatique à 80%, c'est ce qu'il a fait tout à l'heure quand j'ai bougé le saut de page. Bien évidemment, vous ne vous amuserez pas à utiliser ça sur un grand tableau comme celui-ci. Imaginez que sur un tableau comme celui-là qui contient énormément de lignes et de colonnes, si notamment j'ajuste un peu les tailles des colonnes, et que je viens là-haut lui dire que je veux ajuster sur une seule et unique page en largeur et une seule et unique page en hauteur. Vous avez vu ? Si je zoome un peu ici dans l'écran, il est passé à une échelle de 17%. Attention, si je fais un aperçu ici, ça va être bien compliqué de regarder le contenu du document. Il va falloir que vous fournissiez une loupe à la personne qui va lire votre document. Vous l'avez compris, attention, n'ajustez pas forcément pour faire tenir sur une seule page. Je vais revenir en automatique. Vous avez vu qu'en mettant de l'automatique, pour autant, il ne m'a pas ramené du 100%. Et je suis toujours à 17%. Donc je vais remettre ici du 100% pour ramener la taille standard, l'échelle standard. Très bien. Sur un tableau comme celui-ci, j'aurais pu demander de passer en orientation paysage pour que ma feuille imprime en orientation paysage, mais du coup, je pourrais peut-être essayer de faire tenir le document en largeur sur une page. Autrement dit, je pourrais revenir dans la partie mise en page, dans le groupe mise à l'échelle ici, et lui demander de faire tenir sur une seule page en largeur. Par contre, je ne vais pas m'amuser à lui demander de faire tenir sur une seule page en hauteur. Donc vous voyez que là, il m'a ramené une échelle à 80%, et clairement, si je fais un aperçu, le document tient, d'un point de vue des colonnes, dans la largeur. Par contre, évidemment, j'ai beaucoup plus de pages, a priori ici, 7 pages, pour la hauteur. Mais en tout cas, j'ai réussi, en modifiant l'échelle, à faire tenir l'ensemble des colonnes dans la largeur d'une page orientée en paysage. Voilà comment vous allez pouvoir ajuster
la largeur, la hauteur de vos pages, soit en utilisant dans l'onglet mise en page le mise à l'échelle, ou alors dans la boîte de dialogue mise en page, vous avez vu qu'on retrouve ici le bouton ajuster qui permettrait d'indiquer qu'on ajuste tant de pages en largeur, tant de pages en hauteur. Ou inversement ici, on pourrait revenir et se remettre, pourquoi pas, à 100%. Voilà les différentes commandes qui vous permettent d'ajuster, de modifier l'échelle d'un de vos tableaux lorsque vous voulez l'imprimer sur une ou plusieurs pages, comme vous le souhaitez, en bougeant cette échelle de largeur et de hauteur.